Bonjour à tous, c'est Loserclair qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à cette Mega Bloks Dragons Universe sortie en 2011 au sein de la première vague, donc la vague, on va dire hiver-printemps 2011, hein, tout bêtement, voilà. Et donc il s'agira du cinquième dragon taille moyenne de la vague 1 2011 et du neuvième dragon possédant une base 2010. Et il s'agit de Goldredge, donc, qui est un set exclusif Toys R Us aux États-Unis et en France. Et bien vu que les Toys R Us de France visiblement sont restés bloqués à la vague 2010, et bien il n'est jamais sorti dans l'ouverte contrée. Voilà. Donc la boîte est similaire aux autres, hein, comme vous pouvez le voir dans Dragons Universe ici. Bien sûr le fond bleu de la planète avec le côté un peu marron de la Terre. Le QR code ici à scanner avec votre smartphone pour avoir des informations sur le set. Les différentes informations comme le nombre de pièces, références, etc. Ainsi que le fait qu'il y a un CD-ROM bonus inséré donc dans la boîte. C'est le même CD-ROM que vous retrouverez dans la plupart des sets vague 1 2011 et aussi dans quelques sets vagues quelques sets 2010, voilà, tout bêtement. Bien sûr, on a une image de Goldredge en 3D sur le côté, et là on a l'offre qui ressort comme d'habitude. Sur ce côté-là, une explication du QR code ainsi qu'un espèce de, oui, un plan de face de Goldredge, tout bêtement, voilà, comme vous pouvez le voir ici, avec ses armes qui tirent. Et de l'autre côté, un gros plan sur l'arme de Goldredge ainsi que le logo Predavorce. Et comme vous pouvez le voir, contrairement aux autres dragons Predavorce, le logo n'est pas jaune mais rouge, car effectivement Goldredge, c'est un peu un dragon neutre. C'est un dragon, oui, mais il ne fait ni partie du camp des Predavorce, ni du camp de l'Alliance en fait. C'est une espèce de demi-dieu qui est super puissant dans la storyline et qui arrive un peu quand ça le chante et qui détruit un peu tout ce qu'il veut. Voilà, donc ça c'est un peu Goldredge, hein, votre Deus Ex Machina de Dragons Universe, quoi. Ensuite, on a un autre plan en anti-dragon 3D, donc pour bien voir à quoi il ressemble. À nouveau, gros plan de l'arme, logo, CD-ROM, ainsi que les autres sets de la vague 1 2011, enfin une partie, donc par exemple les 4 dragons taille moyenne que vous pouvez voir ici, hein, voilà, ainsi que le Speeder, enfin le gros vaisseau appelé Hyper Assault Dragon Slayer, voilà. Maintenant, on passe au mode d'emploi et au CD-ROM. Donc, très rapidement, le mode d'emploi, hein, vous aurez genre 5 étapes, car c'est une figure, donc il n'y a rien de très compliqué à monter là-dedans. Vous aurez aussi la liste des pièces, hein, au cas où vous auriez perdu une pièce où elle serait endommagée. Voilà. Et de l'autre côté, le poster, donc, qui est updaté façon 2011, et donc qui récapitule tous les dragons du côté des Predators et tous les humains et aussi les deux dragons du côté de l'Alliance, parce que souvenez-vous à l'époque, on avait déjà ce qu'on appelait des dragons avec des Dragon Riders, donc des humains qui plotaient dragons. Donc eux, ils font partie de l'Alliance, même si ce sont des dragons. Par contre, il faut le noter, ça c'est assez marrant, il n'y a pas Goldredge, vu qu'effectivement Goldredge est un set exclusif, oui, un set un peu édition spéciale, donc il n'apparaît pas en poster, et il en va de même pour les deux packs de troupes sortis en 2011 vague 1, donc le premier pack et le second pack qui était aussi une Toys R Us, qui n'apparaissent pas dans les bonhommes. Donc c'est un peu dommage néanmoins, mais ça reste quand même un poster assez sympathique, et avec quand même quelques personnages de 2011, ce qui n'est pas rien. Voilà, donc je mets ça, je vais mettre ça là. Le CD-ROM rapidement, qui inclut un niveau exclusif du Shoot 'em Up Dragons Universe, hein, tout bêtement, donc du jeu Dragons Universe Flash, qui est un peu dur à prendre en main, hélas. Donc un niveau exclu, ainsi qu'un accès à la section VIP du site, qui vous montrera différents concept art, modèles 3D, wallpapers et ce genre de choses très classe pour tout bon fan de Dragons Universe qui se respecte. En tout cas, moi je sais que j'ai beaucoup apprécié ça. Maintenant, on va passer à l'œuf du set, donc c'est le premier élément vraiment en plastique quoi, du set. Même si là encore il n'est pas très fonctionnel, car je vous le rappelle, vous ne pouvez pas mettre toutes les pièces du dragon dedans du fait de la taille des ailes et même du corps, hein, du corps qui est très grand. Donc c'est vraiment un élément de décoration et aussi pour ajouter 5 € au prix. Hein. Enfin, je ne sais pas, je rigole, mais voilà, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Normalement, donc là, comme Goldredge, lui, donc même moule qu'auparavant, mais bien sûr des couleurs dorées et quasi pas d'incrustation de couleurs. Enfin, je suis en train de me rendre compte. C'est vrai que le dragon en lui-même aura du noir, mais là, on a vraiment que du doré, j'ai l'impression. Et il est assez beau, donc bien sûr, aucun point d'accroche, ni en dessous, ni au-dessus. Hein, donc c'est une espèce de forme d'œuf, comme une espèce de météorite qui s'écrase sur le sol. Ni à l'intérieur, car effectivement, on peut ouvrir bien sûr l'œuf en deux, comme ça. Voilà, donc il n'y a vraiment aucun point d'accroche, c'est souvent deux, c'est uniquement doré, et il rend bien, voilà, donc une chouette tricolore à nouveau de l'œuf Dragon. C'est par contre, contrairement aux 4 œufs 2011 vague 1, celui-là n'est pas transparent, c'est qu'une couleur mat, c'est du doré mat partout. Après, franchement, je pense que ça rend mieux comme ça, donc voilà, même si je ne sais pas trop à quoi ressemble du doré transparent, mais je pense que ça rend un peu mieux. Et maintenant, on va passer au dragon. Donc comme je dis, 5e dragon de la vague 1 2011 et aussi 9e dragon possédant donc la base 2010. Et en fait pour être plus précis, eh bien Goldredge c'est une grosse tricolore de
Claw Reaper, si j'ai pas de bêtises, le dragon marron de la première vague. Donc déjà, on peut saluer l'effort de Megabox de sortir un set marron encore en 2010, voilà. Mais donc voilà, donc c'est la même règle en clair, le même corps, donc qui est lui par contre partagé par absolument tous les dragons, hein, donc le même corps avec le Power Corps rouge ici, comme vous pouvez le voir. Même queue, hein, il y avait deux modèles de queue, là c'est la modèle de queue de TIE Spike, comme ça. Même patte avant, donc toujours sur des gros points de connexion, hein, de rotation, excusez-moi. Comme ça. Patte arrière. Tête aussi, hein, qui est la même que TIE Spike, non, que Claw Reaper. Oui, excusez-moi pour ça. Et donc, oui, hop là. Qui est très spécifique d'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur l'autre côté. Elle est super plate, hein. Au niveau de l'avant, c'est franchement super fin. Donc c'est une tête très spécifique, il faut apprendre à l'aimer, je pense. Ce ne sera peut-être pas du goût de tout le monde, mais en tout cas, voilà. Moi j'aime bien la crête, mais c'est vrai que quand on regarde de côté, on se rend compte à quel point c'est fin, quoi. Même si encore ça va bien avec le reste du corps, je trouve que ça n'entre pas trop en collision avec le reste du corps. Je trouve qu'encore ça va. Et enfin les ailes, et donc bien contre, oui, comme je disais, même Storycolor, et bien Storycolor, donc on a des nouvelles couleurs, logiquement, et donc bah, Gold Rage, il est doré et noir. Un peu bizarre d'ailleurs, c'est que les pointes là-haut sont dorées, tandis que là, c'est noir. Après, comme vous pouvez le voir, on aura une association de noir là-dedans qui est assez magnifique, je trouve. Le noir dans le doré, franchement, c'est assez grandiose. Par contre, contrairement à la plupart des Dragons 2011 vague 1, on n'a pas de dégradé en fait qui part par exemple du noir et en fait avec des griffes dorées. Donc là, on a juste vraiment un schéma de couleur très 2010, j'ai envie de dire. Donc voilà les ailes qui sont bien pliées, je suis en train de me rendre compte là, contrairement à mon Claw Reaper qui est un peu bizarroïde, là elles ont une bonne forme, voilà. Donc les ailes sont assemblées. Donc voilà à quoi ressemble le dragon sans armes. Donc je vais faire un petit temps à rendre pour vous montrer rapidement. Et d'ailleurs je me rends compte que j'ai oublié de mentionner un truc dans ma revue de Ice Storm hier. Donc j'ai en profité, mais c'est vrai qu'effectivement ce n'est pas montré sur le packaging. Donc c'est pour ça que j'ai dû oublier. Et donc en fait maintenant l'arme. Donc l'arme, eh bien en fait c'est une espèce de combo entre une arme 2010 et une arme Dragon Rider. C'est-à-dire qu'effectivement on va reprendre donc notre base avec notre pièce comme ça qui permet à l'ensemble de tourner. Ensuite on accroche notre pièce avec beaucoup de points de connexion, 6 au total. Et donc bah, sur le point de connexion au-dessus central, on va caser une arme qu'on peut retrouver sur deux dragons comme bah, par exemple Ice Storm, Venom Fang ou encore bah, Dragon 2010. Donc une arme comme ça avec un petit missile qu'on peut lancer. Donc on met ça là-dedans. Ça, il faut noter que c'est un moule de Neo Shifters. Et le missile, c'est celui-là. Donc effectivement, souvenez-vous à l'époque, il y avait 4 types de missiles. Et il me semble que lui, c'est celui qui est utilisé par... je suis pas sûr que ce soit celui utilisé par Claw Reaper, celui-là de missile d'ailleurs. Enfin voilà, c'est pas très très important. Et là par contre, ce qui a changé, c'est que, souvenez-vous, avant sur le côté, donc on casait bah, nos deux pins comme ça, donc on peut enlever, hein, voilà, comme ça, c'est casse à part. On casait nos deux pins, et ensuite on casait soit une espèce de grosse mitrailleuse lourde, soit des espèces de lasers qui étaient reliés avec des tuyaux. Là, ce ne sera pas le cas car on va utiliser ces pièces-là. Donc des pièces qu'on utilise de base, eh bien, sur les dragons avec des cavaliers sur eux, voilà, tout bêtement. Voilà, donc par exemple, le type Flame Drake ou Star Blaze. Donc avec le laser qu'il faut rajouter nous-mêmes, voilà, les 2 points d'accroche là-dessus, enfin les 3 points d'accroche. Et par contre là, bah, pas de tuyau comme on peut le voir. Donc c'est une espèce de mix entre les deux. Pourquoi pas, en plus cette partie elle est noire alors qu'avant elle était très grise foncée. Donc c'est assez cool. Je casse ça à l'arrière. Voilà, ça revient tout seul. Et maintenant j'ai mon dragon qui est fini. Donc Gold Rage, il est fini. Le petit chou, voilà. Comme ça. Et donc, bah, maintenant, on va passer à la situation, je pense. Donc, bon, bah, rapidement, hein, c'est du 2010-2011, donc 2011 vague 1, faut préciser. Donc, on aura bien sûr les pattes qui vont bouger en avant, en arrière. Voilà, patte avant, patte arrière, c'est pareil, ça bouge dans un seul sens. On peut juste noter que sur la patte avant gauche, on aura ici un point d'accroche en fait qui permet de prendre un soldat de l'Alliance, vu qu'effectivement, bah, la griffe là, a une espèce de moule bizarre. C'est pile en fait un espèce de petit clip pour caser, bah, par exemple, j'en ai un là, donc j'ai pris ce bonhomme. C'est pile un clip pour mettre, voilà, là-dedans. Donc, pour prendre un bonhomme de l'Alliance, ce qui est assez cool. Ensuite, vous avez les ailes qui sont elles aussi sur point de rotation. Il y en a deux, cette fois-ci, donc un qui part en avant, en arrière, et de haut en bas. Même si ça bloqué un peu par le missile qui peut lui
tourner là aussi de haut en bas et sur les côtés, sans gros problème. D'ailleurs, je trouve que l'arme s'incruste assez bien entre les ailes, elle n'est pas trop grosse, elle n'est pas trop importante, et au final, ça fait qu'on a un bon design, je trouve. Comme vous pouvez voir, les lasers ne heurtent pas la tête du dragon, quoi. À part le missile qui va toucher la crête, je pense, il n'y a pas de gros problème. D'ailleurs, le missile peut être tiré, comme je l'ai dit, donc vous appuyez sur le bouton et ça marche parfaitement bien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Enfin, la tête, quant à elle, est sur bol jaune, donc on peut la tourner sur les côtés un peu, comme vous pouvez le voir, même si on a quand même une bonne marge de manœuvre, je trouve, par rapport à d'autres têtes, par exemple celle de Ice Storm qu'on a reviewé hier, qui avait vraiment une manœuvre très limitée sur les côtés. Là, il tourne bien, comme vous pouvez le voir, bien sûr, en bas et en haut, un peu moins, mais il peut le faire, et ensuite, bien sûr, la bouche peut s'ouvrir. Voilà, on peut bien l'ouvrir, celle de... Bon, on peut vraiment bien l'ouvrir, comme vous pouvez le voir, il peut bien hurler sa mère, j'ai envie de dire. Même si je n'aime pas trop voir la tête de sa mère à Gold Rail, mais bon. J'ai évité de l'insulter car elle est quand même super puissant et la plupart de ses écailles qui sont dorées reflètent les lasers, donc en clair il est presque intuable, je crois, Gold Rage. Et donc voilà, donc c'est l'articulation, on va passer au bilan. Oh là, ça c'était pas prévu du tout, donc on va mettre l'œuf à l'arrière. Waouh, du doré, du doré, du doré partout. C'est assez cool le doré. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai le choix de couleur. Eh bien, on aura un choix de couleur qui marche, une bonne recolor, je trouve, donc doré et noir, forcément, forcément plutôt, voilà. Forcément, eh bien, on peut pas vraiment se tromper avec ça, je pense. Il faut noter que le doré n'est pas vraiment ultra brillant, hein, c'est un doré un peu mat comme ça, mais néanmoins, je trouve que ça rend franchement bien. J'aime beaucoup les incrustations de noir dans le doré sur le corps, je trouve qu'elles rendent vraiment bien. Les ailes aussi, donc franchement, c'est un bon schéma de couleur. Les armes argentées, la base noire là de l'arme qui rend elle aussi plutôt bien. Franchement, j'ai aucun problème à ce niveau-là. Je trouve que c'est un très chouette dragon, moi, au niveau du schéma de couleur. Ensuite, niveau pièces, eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que, bien sûr, vous avez des recolors de Tile Spike, donc bon, voilà, ça fait de nouvelles pièces, de nouvelles couleurs, je viens de dire, mais bon, c'est presque inutilisable, hein. Personnellement, j'ai jamais essayé de mixer les parties de mes dragons ensemble, donc je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais je suis pas sûr que le résultat soit vraiment exquis, quoi. Mais après, je peux me tromper, hein. C'est juste que j'avais essayé. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est les recolors de laser, car effectivement, ça, c'est apparu avant quand gris foncé, et là, ça apparaît donc en argenté, et idem pour les lasers qui avant, des lasers aussi grands, c'est que c'était qu'en bleu, là, on les a en rouge. Donc franchement, au niveau laser, c'est une bonne recolor, par contre, à ce niveau-là. Ensuite, vous avez la construction, donc rien à dire, c'est une construction très basique, action figures, hein. Franchement, il y a comme sur le modèle écrit qu'il y a 23 pièces, ça semble beaucoup, mais au final, voilà, vous en avez au moins 10 dans le dragon et 10 dans l'arme, donc voilà, franchement, il n'y a rien d'incroyable, hein. Ensuite, on passe aux articulations. Donc, comme j'ai dit souvent, c'est un peu le strict minimum. Je veux dire, au niveau des pattes, un point de rotation en 2011, ça le fait pas vraiment selon moi. Mais bon, comme bien sûr c'est une recolor, ils réutilisent un vieux moule, hein. Enfin, même de 2010, même en 2010 c'était nul, mais voilà quoi. Donc c'est un vieux moule. Donc oui, bon, vous pouvez un peu jouer. Par contre, ce que j'aime bien, oui, c'est que le laser a quand même une bonne, peut être bien bougé dans tous les sens. Il bloque pas trop les ailes. Les ailes sont bien moulées, elles partent pas dans tous les sens. Donc franchement, il y a une bonne, on peut bien bouger la tête aussi qui est intéressante. Et en plus, bien sûr, la griffe qui veut prendre un bonhomme. Donc au final, même si c'est le strict minimum au niveau des pattes, je trouve que les autres parties se débrouillent pas trop mal en ayant une bonne gamme de mouvements, voilà, qui ne bloque pas trop. Donc ça, c'est assez intéressant par contre. Et enfin, niveau design général, eh bien, c'est tout bêtement, je veux dire Chloripper avec un laser qui mixe 2010 et 2011 ensemble, quoi. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Après, ça rend bien, comme je l'ai dit déjà, la tête de Chloripper est très spécifique, donc on aime ou on n'aime pas ce côté assez fin avec la crête. Personnellement, moi, je m'y suis habitué, je dois vous avouer souvent, il n'y a pas vraiment de tête que je déteste particulièrement, quoi, donc moi je la trouve plutôt ok. Après voilà, ça ne sera pas du goût de tout le monde, elle est assez fine, mais je pense qu'elle rend plutôt bien avec le reste du dragon, elle clash pas trop avec le reste. J'aime beaucoup les lasers, comme je l'ai dit, du fait de la couleur et de l'espèce de mix entre 2010 et 2011, voilà. L'œuf rend bien aussi, donc au final on a un bon dragon. Par contre, quelque chose à noter, c'est que le plastique a vraiment une sale odeur, donc ne mettez pas votre nez trop près, ne sniffez pas votre dragon, quoi. Voilà. Si vous avez l'habitude de sniffer vos jouets, ce qui est déjà un peu bizarre en premier lieu, ne le faites pas avec Gold Rage, vous risquez de ne plus avoir d'odorat pendant une semaine, je pense. Enfin, oui, c'est assez violent, donc aérez bien votre maison, ou mettez dans une étagère, je ne sais pas trop, mais en tout cas, voilà. C'est assez violent, c'est aussi sur Ice Storm, j'ai oublié de le préciser, mais c'est aussi sur Ice Storm, et sur la plupart des dragons 2011 vague 1 en fait, ainsi que certains micro-dragons.
Quoi qu'il en soit, voilà, donc bah Gold Rage, c'est un bon petit dragon, mais exclu Toys R Us aux États-Unis, donc c'est un peu dommage, car effectivement, bah, même si c'est une recolor, même s'il y a des articulations qui sont moisies au niveau des pattes, eh bien je trouve que moi il rend très bien, voilà. Je pense que c'est facilement un de mes préférés de dragon taille moyenne 2010-2011. Je pense qu'il est facilement dans mon top 5 voire même mon top 3, enfin, avec, je veux dire, moi, les préférés, c'est du genre Tile Spike de 2010, le rouge de 2010 dont j'ai plus le nom. Non, ouais, j'ai plus le nom, l'espèce de orange transparent. J'aime aussi Flame Drake, par exemple. Assistant, mais pas dégueu, mais aussi Gold Rage, voilà. Donc franchement, ça c'est un de mes préférés, je pense, rien que pour son schéma de couleur, qui est vraiment génial, qui envoie du lourd. Et bon, voilà, il a des défauts, il est pas parfait, et aussi il est assez introuvable en France, donc bon, c'est un peu dommage, mais un très chouette dragon de la part de Megablox, une bonne recolor. Voilà, je trouve au moins que c'est une recolor qui était justifiée et qui rend bien, donc je vais pas me plaindre plus que ça. Voilà. Donc voici pour cette review, sur les questions, les commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Si ce n'est ça, passez une bonne journée, après-midi, soirée, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, voilà, et on se retrouve pour une prochaine review. Allez, à plus.